Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Infusée de la présence. Et aujourd'hui, une petite pratique vraiment sur l'émerveillement, sur la connexion à un corps d'enfant, la connexion à l'émerveillement autour de l'alimentation. Et pour ça, je suis accompagné, on va faire une co-animation. Hein, ça va durer une vingtaine de minutes à peu près. On va faire une co-animation avec Claire. Et je te laisse te présenter peut-être un petit peu, Claire. Merci, bonjour Duncan, bonjour tout le monde. Je m'appelle Claire Soldaini, je suis coach, dessinatrice, je suis formée à la CNV et je pratique maintenant la méditation de pleine conscience depuis un certain nombre d'années. Et j'aime lier dans mon accompagnement différentes pratiques, donc la création, la méditation, et puis différentes pratiques d'accompagnement comme la CNV, la PNL, l'analyse transactionnelle, plein de choses. Merci. Donc, justement, tu as évoqué un peu pleine conscience, etc., que tu utilises la méditation de pleine conscience et on va aller faire une petite pratique pour se reconnecter un petit peu à ce côté un peu enfantin. Vous savez, les enfants en bas âge, hein, ils sont dans l'émerveillement, ils veulent tout tester, ils mettent tout à la bouche, ils sont là, waouh, magnifique, etc. Et on va essayer justement d'aller, hop, se connecter à celui-ci. Et donc je vous propose peut-être, si jamais vous n'avez pas un aliment avec vous, d'appuyer sur pause et d'aller chercher un aliment, peut-être, vraiment tout petit, hein, d'un tout petit volume, vraiment l'équivalent d'une demi-bouchée. Ça peut être libre niveau aliment. Voilà. Et puis on va commencer avec Claire qui va faire une première pratique et puis ensuite moi, une dégustation. C'est parti? Alors, je vous invite d'abord à vous installer confortablement, soit sur une chaise, soit sur un coussin, et de fermer les yeux. Et simplement de vous laisser guider par ma voix. Donc d'abord, on va simplement fermer les yeux, porter notre attention sur la respiration. L'air qui rentre, le ventre qui se gonfle à l'inspiration, et l'air qui sort et le ventre qui se dégonfle à l'expiration. Et juste, je porte mon attention sur cet air qui rentre et qui sort. Je porte aussi mon attention sur mes ancrages, mes fesses, mes pieds, bien posés sur le sol, comme si des racines poussaient depuis mes pieds, mes fesses, vers le centre de la terre. Et puis, au niveau de la tête, comme si un fil me tirait vers le haut, vers le centre de l'univers. Et je suis ainsi installée, confortablement, tirée vers le centre de l'univers et ancrée dans le sol. Et puis petit à petit, je vais relâcher les tensions, tout mon poids vers le sol. Le dos se courbe, la tête se penche vers le bas, le menton rentré. Tout est lourd, terriblement lourd. Comme si nous étions des pantins de bois. Lourds, inanimés. On reste comme ça, dans cet état. Lourd, inanimé. Je vais vous proposer une petite comptine pour nous inviter à nous connecter à cet enfant intérieur. Un enfant qui a peut-être
6-7 ans maximum, et qui va petit à petit, au fur et à mesure des notes de la chanson, peut-être s'inviter à nous pour qu'à la fin de la comptine, quand j'aurai compté jusqu'à 3, en ouvrant les yeux, nous retrouvions ce regard d'enfant. Laissez-vous simplement guider par le son de ma voix. Ani pudi shauani, ani pudi shauani, awawa bikana kaina, awawa bikana kaina, eauni pisini, eauni pisini. 1, 2, 3. Vous pouvez maintenant doucement, tranquillement relever la tête et puis doucement inviter cet enfant, inviter ce regard, et quand vous ouvrirez les yeux, ce sera cet enfant qui regardera le monde. Un enfant de 6-7 ans qui ouvre les yeux sur la lumière du monde et qui va regarder son corps. Regardons donc notre corps sans bouger pour l'instant. Juste ce regard émerveillé d'un enfant de 6-7 ans qui voit ce corps-là pour la première fois. Oh, c'est de plein de couleurs différentes ce corps. Si je regarde mes mains, regardons nos mains de près, de très très près. Il y a tellement de choses dans ces mains. Des creux, des bosses. Il y a plein de doigts. Il y a plein de couleurs. Du rose, du saumon, du blanc, du violet, du bleu. Ah. Et si je retourne mes mains et que je regarde mes bras, ah, ils sont longs. Ils sont longs ces bras pour un enfant de 6-7 ans. C'est ok. L'important c'est mon regard. C'est mon regard émerveillé. Comme si c'était la première fois. Et je parcours des yeux ce corps. Ce volume qui est là devant moi. Est-ce que c'est gros, c'est grand, c'est petit? C'est long? Et puis, peut-être que j'ai envie de bouger ce corps de plus en plus. Ce corps vivant, vibrant. Ses doigts qui bougent tout seuls. Ses bras. La tête. Laissez-vous emporter par les mouvements de ce corps. Les épaules qui tournent. Ça tourne, ça fait du bruit quand ça tourne. Et puis peut-être qu'on peut, je sais pas, se balancer de gauche à droite, d'arrière en avant.
Et puis quand ce sera OK pour chacun, et ben de se lever peut-être et de faire les mouvements qu'on ferait comme si on avait 6 ans et qu'on découvrait ce corps. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Peut-être de m'étirer, de sauter, oui, de sauter tellement haut jusqu'au ciel et d'attraper le plafond. Oh, je saute, j'ai 7 ans, j'ai le droit de faire ce que je veux de ce corps-là, maintenant, juste maintenant. Peut-être que j'ai envie de danser, comme si j'étais une princesse de 7 ans, et je me laisse danser. Oui, c'est trop bien de danser et de sauter et de tourner et de sentir l'air qui vient contre mon corps. Ouf, ça tourne. Quand j'ai bien bougé mon corps dans tous les sens, alors je peux l'explorer en le touchant. Oui, ce nouveau jouet, ce corps, je vais l'explorer avec mes doigts, comme si c'était de la pâte à modeler. Et quelle est cette texture dans les pieds, dans les jambes, mes habits? Est-ce que c'est rêche? Est-ce que c'est doux? Et qu'est-ce que ça fait quand je me chatouille les doigts de pied? Et quand je remonte? Quelles sont les parties inexplorées de ce corps? Je laisse mes mains explorer mon corps. Et je pose l'attention sur la texture de chaque partie du corps et sur les sensations derrière les oreilles, le cou, les pommettes, le front, la tête, partout. Le buste, le ventre, les fesses. Je touche, je malaxe, je pétris mon corps pour vraiment goûter la texture de ce corps. Goûter? Et oui, et si je goûtais? Est-ce que ça se mange? Ah non, ça fait mal. Peut-être que je peux quand même goûter un peu. C'est salé. Et si je sentais vraiment, vraiment? Ça sent la salive. Et là, le creux des mains. Je sens, je goûte ce que j'ai envie de goûter. J'ai le droit. J'ai 6 ans. Si jamais votre adulte revient et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On l'écoute, pas trop. On lui dit rendez-vous tout à l'heure. Je joue pour l'instant. Je joue à goûter mon corps. Alors voilà, j'ai regardé, j'ai bougé, j'ai touché, j'ai goûté, j'ai senti. Et si on écoutait maintenant?
si on écoutait le son, les sons de notre corps? La voix d'abord. Si on expérimentait des sons qu'on n'a jamais essayés. Oh, allez-y! Vous êtes dans votre bulle et vous avez 7 ans. Vous avez le droit. Et les sons, par exemple, le son du frottement. Le frottement du doigt derrière, à côté de mon oreille. C'est comment? Et maintenant, les sons intérieurs. Le son de l'air, le bruit de l'air quand il rentre. Et quand il sort. C'est comment? Et le bruit de la déglutition. C'est comment? Et puis peut-être les bruits à l'intérieur, si ça gargouille. Ça gargouille? Prenons encore quelques secondes pour goûter l'expérience de ce corps avec nos 5 sens. Le toucher, la vue, l'odorat, le goût. Et puis, toujours en ayant cette posture de l'enfant, je reviens à ma respiration. Je sens l'air rentrer. Il rentre. Est-ce que ça a le même goût quand l'air rentre maintenant que quand j'étais un pantin de bois? Peut-être pas. Peut-être que si. C'est OK. Et en gardant la trace de cette expérience, ce voyage corporel, avec ce regard d'enfant, je vous propose de vous préparer à un nouveau voyage. Duncan, à toi. Ah, merci beaucoup pour ce joli voyage plein de magie, juste avec le corps. C'est tellement simple. Ah, et on peut justement garder cette, comme tu disais, cet émerveillement, comme si c'était la première fois. On va aller à la rencontre du petit morceau d'aliment qu'on a préparé. On peut le voir déjà peut-être posé à l'endroit où on l'a mis. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et d'aller explorer comme si on menait notre petite enquête. Ah, tiens, comme si on était des explorateurs qui expérimentaient pour la première fois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On peut le prendre dans nos mains si on veut. Et avec nos yeux, de cet enfant de 7 ans,
qu'est-ce qui se passe au niveau de nos yeux? Au niveau des couleurs, de la forme. Il y a peut-être différentes couleurs, différentes formes. Et tiens, et si je mettais cet aliment au niveau de la lumière, peut-être que on voit qu'il y a des zones d'ombre, qu'il y a des zones de lumière. Peut-être qu'il y a des rayons qui traversent cet aliment. Oh, c'est joli. Ou peut-être pas. Avec cette pleine attention au niveau des yeux et ce que ça crée en nous. Oh, qu'est-ce que ça crée dans notre corps d'enfant, là, tout de suite. Et là, comme on touche avec nos doigts, on peut aller explorer avec les doigts, du coup, les points de contact, de saisir peut-être la texture de cet aliment. Ah tiens, c'est mou. Tiens, c'est dur ici. Ici, c'est doux, c'est lisse. Ah, ici, c'est un peu plus rugueux. On peut s'amuser à mettre l'aliment dans le centre de notre paume de la main pour vraiment apprécier, tiens, sa densité, son poids. Et là, tout de suite, qu'est-ce que ce toucher crée en nous? Dans la respiration, dans la bouche, au bout de nos doigts, est-ce que ça crée en nous? Et si on continuait notre petit voyage, notre petite exploration de cet objet, pour le mettre au niveau de l'oreille, tiens. Et si peut-être je pouvais presser cet aliment, ou le gratter, ou le tapoter peut-être. Peut-être qu'il y a des sons qui apparaissent. Oh tiens, c'est aigu ça, c'est plutôt grave. Peut-être qu'il n'y a aucun son qui apparaisse, c'est aussi une observation. Observez la curiosité, peut-être la surprise. Ah tiens, ce bruit, ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que ça crée en vous? On peut le presser, le tordre. On peut poursuivre notre petit chemin pour aller vers le nez, tout doucement. Ah, peut-être qu'un parfum apparaît, des odeurs. Bon, il est possible qu'il n'y ait aucune odeur, mais c'est aussi une observation. Et dans notre expérience d'explorateur, là tout de suite, quelles odeurs apparaissent? Sucrées, salées, fumées, fruitées. Peut-être que cette odeur amène plus de salive dans la bouche. Peut-être qu'une pensée apparaît. Ou peut-être un dégoût. Ah. Peut-être que cette odeur vous rappelle quelque chose. Une scène que vous avez vécue. L'idée est d'être pleinement avec ce qui se passe au niveau du nez et ce que ça crée en nous. Oh. Et dès que c'est bon pour nous, on peut commencer à aller vers les lèvres sans le mettre dans la bouche. Et de faire de même que ce que nous avons fait en nous touchant, en touchant ce corps d'enfant de 7 ans, en touchant cet aliment au bout de nos doigts, mais cette fois-ci au bout de nos lèvres, pour sentir la texture de cet aliment, de cet objet. Ah tiens, c'est mou, c'est dur, c'est froid, c'est chaud, c'est humide, c'est sec. Peut-être que ce toucher au niveau des lèvres
crée plus de salive dans la bouche. Peut-être qu'une pensée apparaît. On peut s'amuser vraiment comme si c'était la première fois qu'on pouvait passer du rouge à lèvres sur notre bouche pour que vraiment on puisse s'imprégner de cet aliment sur l'ensemble de nos lèvres, de passer cet aliment comme si c'était du rouge à lèvres. D'observer ce que ça crée en vous, ces textures, ce passage. Et on peut poursuivre notre petit parcours, notre petit chemin, en mettant l'aliment dans la bouche sans le croquer. Et d'observer là tout de suite, oh tiens, il est posé là l'aliment. Peut-être qu'il y a un goût qui apparaît, un parfum, peut-être qu'il y a un peu plus de salive, une texture. Et pour que vraiment toute la bouche s'imprègne de cet aliment, je vous invite à vous amuser à balader l'aliment dans l'ensemble de la bouche. Et cet aliment qui s'est imprégné de façon intéressante dans la bouche, ah, il s'est passé ça. Peut-être qu'il y a une pensée ou une envie de croquer, là, on attend depuis tout à l'heure. Ou peut-être, oh non, pas du tout, j'ai pas envie du tout. On peut observer ça avec curiosité. Ah, tiens. Et dans un instant, de commencer à croquer cet aliment, de sentir la contraction de la mâchoire, le bruit que crée la mastication, les vibrations, la texture qui se transforme, le goût, le jus, le parfum qui peut se libérer, l'ensemble comme une explosion sensorielle. D'observer sur chaque mastication cette texture qui se transforme, ce parfum, ce goût, ce bruit, contraction de la mâchoire. Ou peut-être, ah tiens, c'est collé dans les dents un peu. Qu'est-ce qui se passe pendant cette mastication? Continue. On peut observer s'il y a peut-être des déglutitions. On ne s'est peut-être pas rendu compte qu'on a déjà dégluti un petit peu. Cette contraction de la gorge qui propulse les aliments ou la salive. Peut-être que d'ailleurs cette salive, elle a un goût particulier, une texture là maintenant. Et on peut s'amuser à faire quelques déglutitions pour commencer à avaler cet aliment dès que c'est bon pour vous. Et de sentir le début du trajet dans l'œsophage, dans la gorge. D'observer qu'il y a peut-être encore un goût, un parfum dans cette bouche. Et cet aliment qui est propulsé dans l'œsophage pour aller vers notre estomac. Et on va pointer avec nos 5 doigts de la main droite comme ceci, juste en dessous du plexus. Et là où ça pointe, hop, on peut poser la paume de main. Et d'observer là tout de suite que la main déjà elle touche ce corps d'enfant de 7 ans que nous avons touché. Peut-être qu'on peut sentir la respiration, tiens. Ah tiens, elle est là. Et l'idée va être de porter notre attention
sur chaque inspire et chaque expire, d'aller vraiment derrière cette paume de la main, dans cette zone. Peu importe qu'on arrive à sentir quelque chose en particulier. Juste être là, ça suffit. Et peut-être qu'on peut sentir que si cet estomac, il est complètement vide, un quart rempli, à moitié rempli, à trois quarts rempli, ou totalement rempli. Et on peut poursuivre l'expérience pour aller vers ce que nous dit un peu nos parents intérieurs, notre part un peu plus dure, un peu plus... Cet aliment, il n'est pas bon, faut pas trop en manger, c'est pas bien, fais attention. Ou alors c'est bien, il est plein de vitamines, il est plein de minéraux. Ou peut-être c'est bien, ça me rappelle des choses intéressantes. Et on peut quitter un petit peu doucement ce que peut dire un peu nos parents à l'intérieur et de poser simplement notre, notre paume de main dans une zone où on trouve où il y a le plus de douceur pour nous. Là où on pourrait s'apporter le plus de douceur. Là où on aurait le sentiment de se faire un peu un câlin, une caresse. Et de noter à l'intérieur de nous, est-ce que cet aliment est plutôt réconfortant pour nous? Qu'est-ce que dit notre cœur sur cet aliment? Est-ce que c'est un câlin, un peu cet aliment? Une douceur, une caresse, un câlin? Peut-être que une partie de nos parents intérieurs peuvent être aussi dans cette zone-là, et nous faire aussi un câlin à ce petit enfant de 7 ans. Juste par l'interaction avec cet aliment. Si on pouvait juste respirer quelques instants. Merci beaucoup, Duncan. Oui, moi, j'aime bien inviter les gens qui font les pratiques avec moi. J'aime bien inviter à laisser une trace après les pratiques. Et je vois que notamment quand on a laissé émerger cet enfant intérieur, il peut se passer des choses surprenantes. Donc, si vous avez l'envie de dessiner après ces deux pratiques, soit dessiner, soit créer quelque chose avec la pâte à modeler, des collages, laissez une trace. Et si vous avez envie de nous partager, n'hésitez pas. L'invitation, c'est simplement, si vous faites ça, de garder ce regard de l'enfant, de laisser vos mains faire, votre corps faire, mettre un petit peu l'adulte en nous en mode pause et de ne pas chercher la performance, mais juste de prendre du plaisir à créer. Et ça peut être surprenant. Ouais. Merci à toi de m'avoir proposé d'inviter à cette pratique. Merci beaucoup. Salut Dan.